Bonjour à tous, bienvenue à l'émission des Stars de Laval. Cette semaine, la grande finale du circuit Laval. 4 équipes qui se disputeront un trophée. Qui l'emportera? C'est ce que nous saurons dès maintenant. Présenté par Krolev. Bienvenue à l'émission Les Stars de Laval, 8e et dernière semaine. Très content de vous retrouver encore une fois cette semaine. Ce sera Jean-François Consigny en ma compagnie. Grande finale du circuit Laval. On débute immédiatement donc avec le duo de Roger Caron, Véronique Caron qui va affronter Patrick Mignot et Ghislaine Gagné. Jean-François, bienvenue parmi nous. Bonjour. Belle performance la semaine dernière. Oui, ça a bien été malgré deux écarts. Oui, malheureusement. Donc, pour expliquer le principe, aujourd'hui, on aura 3 rencontres au meilleur carreau en duo. Ici, on a présentement les équipes qui ont fini au classement. Les positions 3 et 4. Le gagnant va affronter ceux qui ont terminé en 2e position et le gagnant plus tard affrontera pour la finale ceux qui étaient en première position. Donc, c'est comme ça qu'on va déterminer les champions aujourd'hui. Un bon lancer de Roger. Un abat sur la 9. Autour de Ghislaine maintenant sur la ligne numéro 8. Me semble bon. Oh, un peu mince. Ghislaine qui était avec nous lors de la première semaine des Stars de Laval en levée de rideau, s'était inclinée en finale face à Jacques Rouillard. Donc, a déjà l'expérience de la situation, des caméras, de l'éclairage, tout ce qui entoure ceci. Et Jean-François, plusieurs m'ont dit cette semaine que je devais te féliciter pour la réserve la semaine dernière. Oui. Spectaculaire qu'on a eu droit. La plus belle jusqu'à date dans la série. La plus belle en 3 ans même, je te dirais. C'est toujours valorisant, ça, pour un joueur, réussir à se jouer. Oui, même si on n'essaie pas ça, là, moi, c'est très rare. J'essaie des réserves impossibles. J'y vais toujours pour ramasser des quilles. C'est la bonne façon de le faire aussi, ramasser le maximum de points. Exactement. On l'a bien vu. Patrick Mignot, qui était avec nous la semaine dernière, qui était contre toi et moi la semaine dernière, avait besoin d'un bon compte, un potage de 9, 8 ou 9. Il a réussi à le trouver. Très bon lancer de patte. Donc, l'importance de récupérer toujours le maximum de quilles, très, très important. Ça peut peser lourd dans la balance à la fin d'un match. Oui, exactement. Tout ramasser, qu'est-ce qui traîne. Donc, retour de Ghislaine sur la ligne numéro 9. Un abat de chaque côté dès le départ. Légèrement à droite. Oh, un écart. Pointage de 7. 5, 7, 8. On verra Patrick Mignot en relève. Est-ce que pour un releveur, toi qui es habitué, Jean-François, dans ce genre de situation, est-ce que la situation est la même que de jouer sur un carreau vert, sur une réserve? Oui, l'approche est la même. Oui, l'approche est la même. C'est pas... Si c'est tenté, c'est venu bien près. C'est pas un carreau vert qui change de quoi dans ta routine. Tu te dois de toujours exécuter les mêmes mouvements. La concentration, tu y vas toujours pour là-bas. Alors, ce sera donc Patrick, qui, pour une 2e fois en relève, a réussi un abat plutôt sur la ligne numéro 8. Va tenter de faire de même sur la ligne numéro 9. Semble bon. Oui, semble bon. Au bon endroit du côté gauche. Malheureusement, la quille 9. Réserve. Ça devrait être une formalité pour Patrick. Oui, normalement. Seulement, là, ici, la quille 9, la quille 10 qui s'est remplacée, mais c'est seulement que la quille 9, le petit problème technique au niveau de la mécanique, qui va récupérer la quille 9. C'est bien. Donc, ça donne la réserve à Patrick Mignot. 20 après un carreau pour le duo de Ghislaine Gagné et Patrick Mignot. Quand même, dans l'émission aujourd'hui, 3 joueurs qui étaient avec nous la semaine dernière. C'est un peu, on peut le dire, là, une formule pro-am. Un joueur professionnel qui joue avec un joueur amateur pour faire des équipes ici à l'intérieur des tournois au Salon de Quai. Donc, c'est ce qui fait des duos qui sont généralement balancés. Et je pense que c'est une belle formule, ça, pour la majorité des skieurs. C'est plaisant pour les deux skieurs.
C'est plaisant pour les amateurs, puis c'est plaisant pour les élites aussi. Exactement, c'est ce qui permet aux joueurs amateurs de compétitionner. Souvent, les joueurs amateurs vont préférer compétitionner avec les joueurs élites, sachant qu'ils peuvent s'améliorer, ils peuvent avoir des conseils de leur part. Oui. Oui, puis c'est moins stressant aussi. Oui, je pense que pour eux, là, ils se disent... quand tu as quelqu'un qui vient en relève, oui, c'est ça. Donc, le Roger qui a raté sa réserve, malheureusement. Ce sera au tour de Véronique. Très bonne quilleuse. Oui, qui a eu un petit peu de difficulté la semaine dernière sur la numéro 8. Voyons voir si l'ajustement aura été apporté au cours de la semaine. Qui joue près du centre pour que la boule frappe du côté gauche. Oui. Oh, la 9. On y va pour la réserve. Oui. Véronique qui joue avec Roger, qui est son père. Donc, duo père-fille à l'émission aujourd'hui. La réserve, ça aussi, normalement, là, pour les joueurs de ce niveau, c'est une formalité. Et voilà. Très bien réussi. Et retour de Roger sur la ligne numéro 9 pour le 3e carreau. Roger qui va tenter de renvoyer la pression sur les adversaires. Ça semble mieux. Ça semble mieux. C'est peut-être un peu lent, Jean-François? Oui, un peu lent. Beaucoup d'effets renversés. À l'impact, la boule a complètement dévié vers la droite. Est-ce que les skieurs auraient avantage de jouer avec un lancer un peu plus lent ou un peu plus rapide dans ce genre de conditions? Bien, ça dépend du lancer. Ça dépend de la révolution que tu as dans ta boule. OK. Réserve bien exécutée. Donc, Véronique qui va tenter d'améliorer le pointage. Moi, j'ai une tendance à lancer lent. Je favorise ce lancer. Pour que les quilles fassent mieux le travail. Les quilles, la boule. Bien souvent, la boule va accrocher une quille qui n'a pas rapport. Là. Si c'est un peu loin du côté droit, ça revient suffisamment. Il ne semblait pas satisfaite de son lancer. Non. Ça m'est arrivé à quelques occasions dans mon match. Justement, on parlait de lancer lent. J'en ai fait un sur la 9. Là, au départ, elle était à droite et elle était tellement lente qu'elle a dévié à la gauche. Oui. Et souvent, la vitesse aussi va peut-être permettre de corriger un peu plus les erreurs sur le lancer dû au mouvement dans les allées. Tandis qu'un lancer trop rapide, la boule n'a pas tout le temps de traverser de l'autre côté à ce moment-là. Donc, Ghislaine, pointage de 8 sur la réserve. Malheureusement, ici, c'est raté. Patrick en relève. Mignot pour une 3e fois dans le match. Patrick qui était déçu, je crois, des résultats de la semaine dernière. On va tenter de garder le match à égalité. Oui, ça revient. Semble bon. Ça revient. La barre qui est réussie. Retour de Ghislaine sur la ligne numéro 9. Encouragement de Patrick. Chiano s'est raté complètement du côté droit. Probablement un petit peu de nervosité. Ghislaine qui va tenter la réserve. Est-ce que tu aurais un conseil, Jean-François, à donner aux joueurs pour chasser la nervosité parfois? La meilleure approche à avoir. L'ambiance est différente, les joueurs ne sont pas habitués. Quel conseil est-ce qu'on peut leur donner? Oui, quand on a une césure, ça vient avec l'habitude, ça vient. Mais pour la nervosité, c'est pas
c'est pas méchant en tant que tel. C'est de bien se C'est une concentrer. bonne chose d'être nerveux. Oui, oui. Il faut tout le temps être nerveux un peu. Il faut tout le temps qu'on ait de l'adrénaline. C'est simplement d'exécuter. Regarder où on lance. Alors, pendant ce temps, doublé pour l'équipe à Ghislaine et Patrick, qui s'assure, dans le pire des scénarios, de rester à égalité avec le duo de Roger Caron, Véronique Caron, qui sont de retour sur la ligne numéro 8, 4e carreau. Oh, ça semble mieux. Roger, ça dévie du côté droit sur l'antifront, peut-être à la toute fin. Non, malheureusement. Roger qui devra se concentrer pour bien réussir la réserve. Exactement. Rater sa réserve. On a entendu Véronique dire prends ton temps. Je pense que c'est une bonne chose, ça aussi. Sur les réserves, peut-être un petit peu plus de concentration, des fois. Ça peut pas être une mauvaise chose. Ben des non. fois, les joueurs ont peut-être tendance à s'endormir sur les réserves. C'est pas... on dit un peu plus, mais en fin de compte, ça se trouve être toujours la même concentration. Il faut tout le temps que tu sois à ton maximum pour performer à ton meilleur. Effectivement. C'est sûr que devant N'empêche les pas que caméras, certains joueurs parfois peuvent peut-être s'endormir un peu sur les réserves dites formalités. Il faut peut-être faire attention. Il faut faire attention à ça. Oui, mais ça, c'est parce que l'exécution n'est pas la même. La routine est différente dans ce C'est temps. ça. Pour ceux qui ont des problèmes avec ça, c'est toujours d'exécuter les mêmes mouvements en même temps. Ça va être au tour à Roger sur la ligne numéro 9 pour le 5e carreau de son équipe. Il va tenter de renvoyer la pression sur les adversaires. On est à égalité pour l'instant. 40 de chaque côté au 2e carreau, à bas au 3e et 4e carreau. Roger s'est dirigé du côté droit. Ça revient à la toute fin suffisamment pour le balayage. Une bonne respiration. Ça fait du bien. On va enlever des chaleurs un peu. Oui. Tour à Ghislaine. Ça semble bien, ça aussi. Oui, son coéquipier Patrick semblait satisfait. Oh, c'est bon. Malheureusement, les quilles 5 et 9. Non, c'est un peu mince sur la quille numéro 1. Peut-être un an départ pour Ghislaine. Là. Aucun abat en 5 carreaux. Pour la réserve. C'est du côté droit. C'est réussi cette fois-ci. Donc Patrick qui va tenter d'améliorer le pointage. Comme on le disait, l'égalité pour l'instant dans le match. 40 de chaque côté au 2e carreau. Patrick il semble satisfait. Oui, c'est réussi. Oui. Un autre essai de lancer de Patrick. Oui, l'égalité persiste dans le match. À mi-chemin dans le match. 4 abats, une réserve de chaque côté. C'est chaud. Oui. Plus ça va avancer, plus ça va être chaud. Effectivement. Et dans ce genre de match, en équipe de 2 comme ça, c'est le genre de match qu'on ne peut pas faire beaucoup de réserves là, si on va avoir une chance de gagner. Oui. Il faut faire beaucoup d'abats ici. Et voilà, Ghislaine, premier abat dans le match de son côté. Ah. Une réserve au carreau précédent et Ghislaine revient avec un abat sur la ligne 9. Oui. Souvent, de partir comme ça avec une réserve, ça peut donner confiance à ce genre de joueurs. Les joueurs qui ont des moyens un peu moins élevés. Là. Exactement. Roger sur la ligne numéro 8. Manqué. C'est loin. C'est loin à gauche. À la 8, Jean-François, je pense qu'on peut dire qu'il est la plus difficile des deux. En présence. Qui est pas nécessairement dans l'entrée, dans le triangle, c'est
c'est la façon de l'exécuter. Sur la précision du lancer. Oui, la précision, puis il faut la prendre en sortant. Mais c'est pas... en partant sur l'allée, il faut y aller en entrant, puis rendu devant les quilles, il faut qu'elle sorte. C'est là qu'elle balaie le mieux. Et ça, souvent, c'est le genre de choses que les joueurs dits amateurs ne remarqueront pas. Ils vont souvent avoir tendance à dire qu'ils font beaucoup de pointage de neuf. Et c'est peut-être là la différence avec les joueurs élites, la visualisation aussi du jeu. Oui. Et de là aussi l'importance peut-être de jouer avec des joueurs élites pour justement apprendre de ceux-ci, écouter leurs conseils. Excellent lancer ici, Jean-François. Oui. Toujours l'égalité. Oui, comme tu le disais, l'égalité persiste. 100 de chaque côté après 4 carreaux. À bas au 5e et 6e carreau. On s'enligne peut-être vers notre première fusillade de la saison. Pas l'idéal pour les joueurs. Toujours un peu plus stressant, mais pour le show, c'est toujours bien. plaisant. Oui, c'est bien. Oh, bon lancer ici pour Roger. Et voilà. Et voilà. Ah, nos amateurs commencent à se mettre en évidence, là. Oui. C'est un peu ce qu'on a eu dans tous les matchs depuis le début de la série. Les joueurs, plus les matchs avançaient, plus prenaient confiance sur les allées. Plus la qualité de jeu augmentait. Ici, c'est même, ça compte. OK. 3-6-10. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas couper. S'assurer de bien couvrir les 3 quilles. 2 façons de la faire, intérieur, extérieur. On y va vers l'extérieur. Et oui. C'est réussi, oui. Il n'y en avait pas trop, par exemple. Le retour de Patrick. Regardez Patrick. Toujours la même chose. Il suit sa boule, vérifie son soulier. Place son pied droit, son pied gauche. Toujours la même routine, très tout importante le temps la pour même les routine, joueurs. c'est ça. Puis c'est la même chose sur une réserve. Toujours faire ta routine. Un autre abat. Il y a un excellent lancer. On a vu la quille numéro 1 sans hésitation se propulser sur la quille 9. Ça, c'est le genre d'abat que les joueurs aiment voir. Ça, quand la quille 1 se couche comme ça, c'est toujours l'abat qu'on recherche. Là, avec tout ça, l'égalité qui persiste encore une fois. Oui. Ghislaine, ici, ça semble un bon lancer. Oh, ça ne déviera pas. Un petit peu plein. Encore la même réserve. Même réserve que son carreau précédent sur les 8. Les quilles 3, 6 et 10. Ça va être la même exécution. Tenté. Oui. C'est réussi. Très bien réussi. C'est bien, c'est bien. Essuie les souliers. Place les pieds droits. Oui, Patrick ici qui va tenter de Le donner pied les gauche, devants à son la équipe. boule. Il est prêt. Et voilà. S'il s'est dirigé un peu plus vers la gauche au départ, Ah, ça c'est bon. revient bien, C'est c'est bon. réussi. Et on renvoie la pression sur les adversaires encore une fois. Roger, s'il veut conserver l'égalité dans le match, n'a pas le choix, ça prend un autre abat tout de suite. Un bon lancer pour Roger. Non. Oh non, dès le départ, il le savait, complètement raté à gauche. Pointage de 3 seulement. Tenter la réserve. Oh, c'est bon. C'est bien, c'est bien, c'est bien.
Oui, réserve. Ouais, belle réserve pour Roger Caron aussi. Donc, ce sera la relève avec Véronique. Oui, exactement. Ça doit le faire un bon lancer. Bonne préparation. Il suit sa boule. Là, ici, Son pied droit, son pied gauche. la réserve est importante, oui, mais le petit pointage de 3 ne serait probablement pas suffisant parce que dans ce match-là, 3 sur une série d'abats, l'autre équipe pourrait se permettre de faire une réserve et Un ne bon pas lancer perdre les de devants. Un bon lancer. Et c'est Et réussi. voilà. Tour de Roger sur la ligne 9. Enquête. Roger hausse, il est dirigé loin. À droite. À droite, et c'est un pointage Oh, ok. de 5. C'est la quille numéro 5 qui est restée derrière. Jean-François ici pour récupérer la quille 5. Il faut s'assurer de ne pas arriver trop mince Oui. sur la quille 1. Quille 5 affectueusement surnommée la belle-mère dans certains cas. Faut s'assurer de bien la couvrir. Oh, c'est Est-ce que bien. ça va être suffisant? C'est bien. Oui, c'est réussi. Héros. Véronique de retour sur la 9. Va tenter d'y aller. Tenter de renvoyer la pression sur l'équipe adverse. En réussissant un autre abat. On va lancer un peu Semble plus rapide bon, que à d'habitude. droite. C'est Ah! réussi. L'égalité persiste. 190 doublé au 8e et 9e pour l'équipe Véronique et Roger. On pourrait avoir la même chose de l'autre côté. C'est bien. Oui, ça semble bon pour C'est Ghislaine. bien. Et Oui. oui, la quille 5 qui fauche la quille 9. L'égalité encore une fois. En cas d'égalité, Guillaume, c'est Une boule par joueur. Une boule par joueur. Total des deux. Un lancer chaque. Et si c'est l'égalité demeure, l'équipe qui a terminé sur la 9 va transférer sur la 8. L'équipe qui a fini sur la 8 va transférer sur la 9. Et c'est OK. un lancé par joueur. C'est sudden death. Oh, deuxième bon lancer de suite. Et oui. c'est Eh, malheureusement presque. la quille 9. Presque. Je crois que Ghislaine est prête pour les tirs de barrage. Oui, advenant qu'on aurait besoin de se rendre jusqu'à là. Donc, Ghislaine qui va tenter de récupérer la quille numéro 9. C'est bon. Réserve récupérée. Alors, Ghislaine, lancer quand même important ici, Jean-François, parce que Oui, si oui. Ghislaine réussirait un abat, et advenant le cas où Patrick ne réussirait pas d'abat en relève, ça forcerait l'autre équipe à réussir au moins un abat pour se sauver avec la victoire. Ça me semble bien. Oui, ça, Oh, non, un peu de malheureusement. Pointage de 8. Et 3 et 6 qui sont demeurés en place. Donc, ça fait 9 réserves et 8 pour Ghislaine. Patrick qui va tenter d'améliorer le pointage. Ici, un lancer quand même très important pour Patrick Mignot. Parce qu'à partir de maintenant, tout ce que cette équipe fait, l'équipe de Véronique et Roger, doit faire exactement la même chose. S'ils veulent se mériter la victoire Pour l'égalité. pour l'égalité.
Une quille de plus. Il doit faire une pour la quille de victoire. plus pour s'aimer que la C'est victoire. ça. Alors, les quilles sont de retour sur la ligne numéro 9. Patrick pourra maintenant s'exécuter. Et voilà. Commence sa routine, vérifie son patin. Très, très beau quilleur. Oui, un des meilleurs qui aurait déjà gagné le championnat SQAQ Oui. à la télévision. Donc, Une bague. Oh, le lancer. et un abat très important ici pour Patrick. Là, il vient Et de là, Patrick transférer la fait pression. référence à la semaine dernière. Oui. Ça, moi, je trouve que c'est un défaut. Ça devient psychologique. à un Oui, certain c'est ça. Il ne faut pas mettre sa confiance dans une boule. C'est en toi, il faut que tu aies confiance, pas en la boule. Que ça soit n'importe quelle boule. Si tu as confiance en toi, tu le vas résultat va être le performer. même. Ben oui, exactement. On a fait des blagues avec ça après, Oui, on après a le très bien match. vu. Là. Oui, la semaine dernière, Patrick C'est qui a ça. voulu attendre sa boule. On a Oui, pris un autre c'est qui a ça. finalement une trouée. Mais- Tu n'étais pas content de ne pas avoir entendu sa boule. Non. Et à l'inverse, toi, tu es allé chercher ta boule sur l'autre boulier. Tu t'es Oui. exécuté tout de suite. Exécuté tout de suite. Si le fait Oh, que... c'est dirigé à gauche. Est-ce que ça va dévier suffisamment? Oui. Le fait qu'il a manqué son dernier lancer, moi, je l'attribue plus. Est-ce que c'est parce qu'il a attendu trop longtemps? Mais oui, mais oui. Il aurait pris la boule sur le boulier, puis il aurait exécuté tout de suite. C'est sûr et certain qu'il aurait fait la boule. Sûr et certain, là, il l'avait dans la tête. C'est... Alors ici, Ouais. avec un autre abat, Patrick forcerait l'équipe adverse à faire la même chose. Oui. Là, Parce qu'elle il pourrait fait avoir plus la que les présentation forcer, d'une fusillade. là. Ça en apprend minimum 2 pour l'instant. Oui, tout ce que Patrick fait, l'équipe adverse doit faire exactement la Oui. même chose. Semble Que bon. ça va lui donner un abat. Oh, malheureusement, la quille. C'est ce qu'on disait, ça prend la quille. Et là, on donne la chance à Roger et Véronique de se lever, réussir 3 abats, voler le match à l'équipe adverse. Roger. Est-ce que tu penses que dans ce genre de situation, les deux équipes auraient mieux terminer sur la 9? Est-ce que ça devient un autre élément psychologique dans la tête des joueurs de se dire « Oh, je termine pas sur la ligue que j'aurais voulu terminer ». Non, c'est tous des artifices, la boule, l'allée. Moi, quand je me prépare pour un enregistrement ou un tournoi ou peu importe, il y a toujours des impondérables. Toujours. Fait que si tu te prépares à l'avance, tu te dis qu'il va arriver, peu importe quelle affaire arrive, si tu es préparé à ça, ça te dérangera pas, ça changera pas ta routine, tu vas garder ta bonne humeur, Il y en a toujours de bon. L'aspect mental est aussi important que l'aspect concentration, l'aspect Oui, précision. c'est ça. C'est ça. Si un rien te dérange... Par exemple, la semaine dernière, Kevin, rien ne semblait l'affecter. À un Exactement. certain moment donné, je pensais, quand tu as réussi ta réserve spectaculaire, que ça aurait peut-être pu lui jouer dans la tête, Mais considérant que le match était à son avantage. Et il l'a même Et pas non. regardé. Non, il est revenu C'est très ça. solide, très C'est ça. confiant. C'est C'est l'attitude qu'il faut avoir. Oui, l'attitude qu'il faut C'est avoir. Véronique, Puis ça. c'est C'est le main là-bas. C'est réussi. très bel là-bas. On a un de réussi pour Véronique. Quand on joue, tu joues jamais contre les autres. Jamais. Tu joues contre l'allée. C'est toi contre l'allée. Parce que l'aller est la même pour tout le monde. Exactement. Le tombé de quille est le même pour tout le monde. Exactement. Puis, même si tu joues un mauvais match, si tu es satisfait de toi, tu as exécuté qu'est-ce que tu voulais faire, tu peux pas être déçu. Non, effectivement. C'est sûr qu'on aime mieux gagner, puis on aime mieux faire des bonnes performances, mais... Là, ici, Véronique qui va attendre le retour de sa boule.
On vient juste d'en parler. Oui. Ici. Quand même, besoin de 2 autres rabats pour la victoire. La boule à Véronique est maintenant de retour. Va pouvoir s'exécuter au 11e lancer. C'est ça. Ça Refaire prend la même absolument un routine. abat. Rester dans sa bulle. Lancer très, très, très important ici. Oui, ça me semble bon. Est-ce que c'est Ça me suffisant? semble bon. C'est réussi, oui. Et voilà. Et là, Patrick, à la blague, a dit à Véro, je voulais voir si tu avais des wires. C'est là qu'on va le voir. C'est là qu'on va le voir, oui. Oui. Là-bas, Alors c'est là, la ici, victoire. les- ouais. 9, c'est l'égalité. Et moins que 9, ben là, à ce moment-là, on se retrouve avec une défaite. Donc, le lancer du match ici. Le lancer du match. Lancer pour la survie. Absolument besoin que les Dickey tombent sur ce lancer. C'est ça me à semble droite, bon. ça dévie à gauche. Ça me semble bon. Et c'est réussi! Victoire par une seule équipe du duo Véronique et Roger Caron face à Ghislaine et Patrick. Jean-François, merci pour ta présence. On s'arrête quelques instants après la pause, le 2e match de la journée. C'est l'émission Les Stars de Laval en direct du Salon de Quai Laval à Québec. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des Productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crowlev TV, Bouffa Bowling, le Club de golf Neuchâtel, la Brasserie Labatt, les Productions BDR, les Amis Rétro. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de Quai Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. De retour pour la grande finale du circuit Laval, dernière émission de la saison. Place maintenant au 2e match de la journée. Le duo gagnant du premier match, Véronique Caron, Roger Caron, qui est de retour pour affronter cette fois-ci François Bégin et Marcel Mané. Et c'est le duo père-fille qui va débuter le match sur la ligne numéro 9, Roger, qui va s'exécuter en premier. Et Véronique Alors, qui a Danny, eu tout un match lors du succès, premier match. Ouais, vraiment. Il y a eu, vraiment, ben, la pression, Oui, ça, il 3. prenait vraiment le triplé au Oui, 10e 3 carreau, excellents réussi, lancers. les 3 3 abats francs, pas de, Ouais, pas de la non, chance. non, Roger qui débute avec un abat. Débute en abat. Là, ça va être au tour de Marcel Mané. Oui, entre en scène de Marcel Mané. De la Ligue Marcel Mané. Oui. Marcel Puis qui a son- une ligue depuis, d'après moi, le salon n'existait pas, puis il y avait une ligue ici. Il est ici depuis les tout débuts Ah ouais, du Salon ouais. de quai, depuis 28 ans. Il est toujours aussi passionné, je pense, de jouer au Ah quai. ouais. C'est un lancé un peu lent dès le départ, et ce sera l'écart. Oui, puis il a joué de la droite vers la centre. Pointage de 6. Qui est 2, 4, 7 et 10. Réserve pas évidente à récupérer. Pas impossible. Pas impossible, mais ouais. Tenter, C'est c'est la comme façon ça, par de exemple. tenter. Et là, qui est 8 qui était resté derrière, je l'avais pas vu. Oui, c'est ça. C'était là le problème, parce que là, faut Ouais, pouvoir aller le chercher K8 avec 8, derrière, ça ça- prend pratiquement de la frapper de plein front. François Bégin, qui va va y venir en aller relève. pour la relève, oui. Qui va tenter d'améliorer le pointage. Bon joueur, François Bégin. C'est Oui. c'est réussi. À bas des deux côtés dès le départ. François qui est jockey aussi plusieurs fois par semaine Oui, ici dans au Salon plusieurs de quai, ligues. là. Plusieurs ligues. Vient Intersalon également pratiquer senior. Intersalon senior, qui est un circuit ici qui regroupe quand même 24 équipes ici à Québec. Très belle ligue pour les voir Ah, moi, évoluer. c'est sûr là. que... Après 50 ans pour jouer dans cette ligue-là, Ouais. mais je pense que c'est une des plus belles ligues qui nous est donnée de voir de compétition. Là.
Moi, c'est sûr qu'à 55 ans, je joue là. Il m'en reste quelques années encore à attendre. Mais je suis inscrit. Je suis à la liste d'attente. Ta place est réservée déjà. Oh, oui. Ben, je te prendrai dans mon équipe, mais dans... Moi, j'ai un peu plus de temps à attendre que Ouais. toi encore. Donc, ici, seulement un petit problème technique, encore une fois, avec la ligne numéro 9, la quille numéro 10 qui s'est replacée, mais c'est seulement la quille 9 que François a exécuté. C'est très bien fait. Carreau fermé. Les allées également qui sont fatigués. Oui. On est à la 8e semaine. Là. On a quand même eu une belle saison cette Oui, année. vraiment. Des matchs serrés, Les matchs peut-être à plus bas pointage, mais Oui. peut-être un peu plus serrés. Ils sont demeurés serrés, donc l'engouement est resté jusqu'à la toute fin. Parce que dans le fin fond, oui, c'est le fun de jouer des matchs à haut pointage. Si est-ce que la 9 va tomber? Non. Non, malheureusement. Donc, la réserve est inscrite. Et tout à l'heure, les deux équipes ont effectué une réserve au deuxième carreau, mais par la suite ont été Tout à parfaits. fait. Le deuxième carreau Ça- n'est pas le carreau préféré de nos joueurs, j'ai Non. l'impression. La seule différence, c'est qu'au 10e carreau, Véronique Caron avait réussi le triplé Oui. et Patrick Mignot, 29. Donc, À la et défense la de Patrick quille avait quand même réussi un Oh bon oui, lancer. c'est vraiment la quille a tremblé. Et Patrick qui perd au 10e carreau les deux Ouais, matchs qu'il a exactement. participé Sur cette son saison. dernier lancé, les deux fois, une trouée sur la 8 dans son Ouais. match en élite. Et là, un lancer, selon moi, qui était peut-être un peu plus rapide pour Patrick, ce qui fait que les quilles ont bougé plus rapidement et la 9 n'a pas été suffisamment frappée pour tomber. Alors, Roger pour la réserve, qui est 4, 7 et 8. Est-ce que la boule va dévier Oui. suffisamment? Oui, bien exécuté. Belle façon d'exécuter la réussi. réserve, là, couvrir les 3 quilles. Véronique qui est vraiment solide là, pour son jeune âge. Oui. Puis, on le voit au niveau élite, a quand même bien 18 ans performé. seulement, là. Étant la seule femme au niveau élite. Pas la seule femme à jouer élite, mais à Non, cette mais classe. cette classée, oui. Ça semble bon encore pour Véronique. Et Et non. malheureusement, comme tout à l'heure, le deuxième carreau. Donc, les deux équipes, comme le match précédent, les deux équipes ont une réserve au deuxième carreau. Alors, 20 de chaque côté, réserve au deuxième carreau. Tour de Roger sur la ligne numéro 9. Quête d'un abat. Semble Qui bon, semble satisfait semble Roger de son content. lancer. Ça dévie. Ouais. Un abat qui est réussi. Et tous les abats que Roger réussit, c'est un bonus. Parce que comparativement à l'équipe Marcel et François Bégin, eux alternent. Donc, deux joueurs d'à Ouais. peu près Même niveau. même niveau, tandis que... C'est quand même une bonne stratégie. Ben, c'est parce qu'au lieu d'avoir toujours la pression, Exactement. puis c'est le fun des fois aussi, avoir un petit Et ça congé. tient les deux joueurs plus réchauffés. Tandis que si Roger partirait sur une séquence de 3-4, C'est pas que Roger est un moins bon joueur, mais Véronique est vraiment supérieure. Oh, par à retardement, derrière, la par quille derrière, numéro 4 qui revient Marcel par qui tomber. réussit là-bas. Et aussi, il faut dire que si jamais Roger part sur une séquence de 3, 4, 5, 6 à bas et que Véronique va venir en relève par la suite, Oui, c'est ça, c'est plus dur. ça fait une également, dizaine de ouais. minutes qu'elle n'a pas joué une boule. Ouais. C'est moins évident à ce moment-là. Tandis que là, du côté de Marcel et François, ils sont toujours, Ils sont toujours, sont toujours Le réchauffés, plus- si on peut le dire. vont sauter un carreau au pire des pires. Ça François, semble loin, un peu comme tantôt. Non, ça revient il bien. est plein un C'est peu. là-bas. C'est réussi. Donc, doublé. Tour de Roger. Sur la ligne numéro 8. On ferme le 4e et 5e carreau là, que Roger va jouer. Du côté Il droit. s'est dirigé ça à va droite et demeurer, non, il fait, ça c'est Ça sera, le mouvement sur l'allée 8, là, on l'a bien vu, la boule lorsqu'elle est déposée près du centre à droite continue de dévier vers la droite et ne revient jamais. Il restera une seule chance de peut-être assister à un match parfait. On s'attendait peut-être, on a Ouais, eu de non, hauts ça pointages, sera- mais oui, ça dans sera les pas le cas. quatre possibilités jusqu'à présent, après 2 carreaux, c'était bien terminé. tenté, Tenté, oui. oui. Et
Non, on n'aura pas eu de match. Peut-être. Il va rester une chance en finale du meilleur carreau. On a Match Kevin de la Loyer qui a quand même eu un bon pointage, qui a eu possibilité de jouer 2,90. Et Yoann et Marc-Olivier dans la semaine des juniors. Ouais, Qui nous avaient 2,81. présenté 2,80. Si on lançait un peu C'est plus loin. lent. Et là, qui est 9 à la toute fin. Et on a une égalité. Donc, 5e Pour de carreau. Roger. Roger sur la ligne 9. Qui a réussi un abat à sa dernière présence sur cette allée. Oh, semble bon lancer pour Roger. Semble un excellent lancer. Du succès, Roger, sur la ligne 9. Et bien, comme la majorité des joueurs, en fait, le numéro 9 est celle qui cause le moins de problèmes. Sauf pour les élites. Les Ouais, élites c'est avaient les plus de élites, succès ouais, à 8. c'est vrai. Contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre. Si est-ce que Marcel... C'est lent un petit peu. Ouais, comme c'est un lancer très lent pour Marcel. Pointage de 9 cette fois-ci. Il faut dire, c'est pas nécessairement non plus les conditions que les joueurs sont habitués là, avec l'éclairage, la chaleur, l'huile qui reste un peu moins sur les allées. Marcel qui a de la difficulté à accélérer son lancer, donc malheureusement pour lui, il se retrouve avec un pointage de 9. Ça devrait être réussi, la boule oui. va dévier de belle façon sur la quai 9. Donc, ça permet à François d'attaquer la quai 1. Oui, François, lui, n'a pas le choix. C'est un abat, sinon n'améliorera pas le pointage de Marcel. Si c'est déposé à droite, c'est un peu mince, malheureusement. Donc, la réserve de Marcel va être Marcel, qui conservée. est un pointage de 9 en plus sur le doublé, donc pointage de 29. Ici, c'est pas dramatique, pointage de 9 réserve. 8 et réserve aurait été un peu plus dramatique car on aurait permis à l'autre équipe de pouvoir rater avec un Neuf, pointage de 9 sans ouais, perdre c'est l'avance. Tandis que là, on demeure à un seul lancé dans le match, donc on doit poursuivre en abat. Bon lancer pour François. Oh, malheureusement. La quille qui a freiné devant. La quille numéro 8. La qui 1 qui voulait se diriger sur la 8, qui n'aurait pas fait tomber. Donc ici, On avertit les gens, c'est vraiment un problème Oui. technique. Là, c'est Russellman qui... qui est numéro 8 seulement à faire tomber. Très bien Voilà. exécuté. Donc, réserve qui est réussie pour François Bégin. Et là, Marcel, tout comme François tantôt, doit attaquer la quai numéro 1, doit y aller pour un abat. Ici, Marcel. Oh, il semble content. Brandit le point. Un peu lent encore une fois. Et malheureusement, la quai 8. Donc, la réserve de François qui était exécutée. Donc, ce qu'on deux conserve. réserves de suite. « 108 au 5e carreau. Et là, Là, l'équipe de Véronique et Roger Ouais, qui jouait pourrait- déjà avec beaucoup de confiance. La porte est grande ouverte. Si c'est vers la droite, Non, et avec ça, le crochet ça ne de- reviendra pas. Quand même pas de dommage pour Roger, là, qui a 1, 2, 4 et 7. important pour lui d'aller chercher la réserve. Ouais, une excellente releveuse en arrière, donc... Réserve pour Roger. Dangereux. Il semble Oh, confiant, bien, oui. À toute fin, la boule qui dévie à droite. On verra en relève sa fille, Véronique. Tenter d'améliorer le pointage.
Véronique qui a eu beaucoup de succès depuis le début de l'émission. Tenter de poursuivre sur sa lancée. Améliorer le compte de 6 et réserve son Semble père. bon. C'est malheureusement l'effet vélo. Là, qui est numéro 9, qui est demeuré debout. Donc avec la réserve, ici Véronique qui garderait la priorité pour son équipe. Ce serait 119 à 108. Il y aurait 11 même qui très serré, ouais. Parce que le fait d'avoir 2 réserves collées est moins dommageable que... Effectivement, il est moins dommageable que 2 réserves séparées sur des séries d'abord. Alors, comme je le mentionnais, 119 à 108 en faveur du duo Véronique Caron-Roger Caron. Après 6 carreaux, 11 quilles de priorité. Et le petit avantage aussi que ce duo peut avoir, ils sont déjà sur les allées, ont déjà gagné un match. Ouais, c'est ça. Toujours plus facile que d'arriver, d'embarquer à froid pour affronter une équipe gagnante. Ça va traverser, Traverse. oui. Balayage qui s'effectue très bien pour Roger. Donc, Roger, pas de problème sur la 9. Là. 3 abats, ses 3 derniers lancés. Oui, je pense qu'il est parfait, même. Véronique n'a pas été jouée une fois sur la 9. Non, c'est vrai que 4 abats, même. Oui, tu as raison pour Roger. Autour de Marcel, sur l'allée 8. Il s'est dirigé vers la droite. Est-ce que son effet de crochet ramène suffisamment la boule? Hein? Oh! Un peu lent comme lancer. Qui est le numéro 4 qui n'a pas été touché assez fort pour se rendre jusqu'à la quille 7. Malheureusement, elle demeure debout. François Bégin qui va venir en relève. Ça va être raté malheureusement pour Marcel. Carreau vert. Ici, on est déjà dans un moment un peu critique dans le match. François se doit de réussir à améliorer le pointage. Et avec un abat, garderait l'écart à 11 quilles seulement. Oh, c'est vers la droite, là aussi. Ça demeure du côté droit et c'est réussi. C'est rare qu'on voit un abat de cette façon. Du côté droit, vraiment rester. Quand même, François va prendre le résultat. Oh oui. Il est de retour sur la ligne numéro 9. Il pourrait forcer le duo adverse à poursuivre en abat pour garder le devant dans le match. Ça va traverser du côté droit. C'est réussi. Doublé Bon. pour François Bégin. Ça force Roger et Véronique à poursuivre. Oui, ils n'ont pas le choix. Pas le choix. S'ils veulent garder les devants. Si on ne réussit pas une séquence de 2 abats, l'autre équipe peut se lever, réussir 4 abats et remporter le match. Si Roger, un lancer qui dévie à la toute fin sur l'antifront. Pointage de 9. Juste le fait d'être un petit peu mou. Oui, puis la boule en plus ayant dévié sur l'antifront. C'est pas des conditions gagnantes pour réussir un abat. Roger pour la réserve. Oh, c'est dirigé beaucoup vers la droite et ce sera raté malheureusement. Carreau vert. Donc la pression est sur Véronique. Oui, Véronique n'a pas le choix. Elle nous a démontré qu'elle pouvait jouer sur la pression quand même Oh oui. avec son 10e carreau tantôt. Ici, lancer très important si elle veut que son équipe conserve les devants dans le match. Sur l'allée 8, c'est déposé bien du côté gauche. Un lancer comme d'habitude et malheureusement, Oh, non. la quille 1 qui s'arrête devant la quille 9. Et on ouvre la porte à l'équipe adverse pour revenir dans le match, même prendre les devants. Oui.
C'est important pour Véronique de rester bien concentré, même si le pointage de 9 peut être Non, parce que fâchant un juste peu, carreau, sachant hein. qu'on donne l'avance à l'équipe adverse. Rien n'est joué. L'équipe adverse, s'il ne réussit pas 4 à bas, l'équipe à Véronique et Roger pourront revenir dans le match. C'est réussi. C'est bien exécuté. Donc, Roger va aller s'exécuter sur la ligne numéro 9. Un jeu qui est parfait depuis le début sur la 9. Oui, 4 en 4. Va tenter de réussir un 5e à bas sur cette allée pour son équipe. Un bon lancer au même endroit que ses lancers précédents. Et le résultat est le même. À bas qui est réussi. Donc, Marcel et Possibilité. François peuvent prendre l'avance. Oui, mais ça prend des possibilité de 248 pour François et Marcel. Possibilité de 239 pour Véronique et Roger. Donc là, ils peuvent fermer la porte. Là. Ils se lèvent pour jouer et avec 4 à bas, ce sera dans la poche. Est-ce que Vraiment la ça demeure vitesse bien qui du côté est- droit? Et cette fois-ci, oui, c'est réussi. D'abord un petit peu important, plus, ça. un petit peu plus de vitesse pour Marcel. Là. Possibilité de 9 quilles d'avance seulement. Un carreau à jouer. Un doublé ici confirme Un doublé la confirme la victoire. victoire, ouais. François, ça revient bien au bon endroit. Oui. Le premier rabat qui est réussi. François qui a eu du succès sur la ligne 9. Oui, il n'a raté qu'un seul là-bas, François, sur la 9. Ici, lancé. Très important. Qui pourrait pratiquement confirmer la victoire à son équipe. Pourrait confirmer la C'est victoire. déposé à Canada gauche. aussi. Ça traverse à droite. Et C'est voilà, réussi. c'est fait. Victoire pour Marcel Magny et François Bégin. On a besoin de 2 quilles sur le prochain lancer et ce sera confirmé. Besoin que de 2 quilles. Un autre excellent lancer. C'est voilà, réussi. c'est terminé. Termine de belle façon. Donc, victoire de l'équipe Marcel Magny et François Bégin. On revient avec la remise du trophée à l'équipe gagnante. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des Productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crowlev TV, Bouffa Bowling, le Club de golf Neuchâtel, la Brasserie Labatte, les Productions BDR, les Amis Rétro. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. C'est ce qui conclut de belle façon la saison 2017 des Stars de Laval. Merci à tous d'avoir été des nôtres à chaque semaine et on se retrouve, espérons-le, pour une 4e saison en 2018. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.